si on veut vraiment toucher cette masse-là, qui représente un tiers des déchets, il faut le faire dans la cuisine. Donc inventer en quelque sorte un système qui, dès la cuisine, est capable de capter ce gisement, à peu près 45 000 tonnes de biofermentescibles, à savoir reste de repas, épluchures, etc., mais aussi papier, souillé, et puis tout ce qui peut évidemment être fermenté et que le compostage de jardin ne permet pas de faire. Vous ne pouvez pas composter de la viande, vous ne pouvez pas composter de la graisse, etc. Donc notre choix, c'est porté sur la méthanisation parce que nous voulons aussi récupérer l'énergie qui est contenue dans cette biomasse. Pour vous donner un ordre de grandeur, les 45 000 tonnes que nous traiterons ici vont en fait produire l'équivalent de 6 millions de mètres cubes de biogaz brut, ce qui représente l'équivalent de 400 000 litres de gasoil. Et ce biométhane, eh bien, il est propre, il n'y a pas de particules qui sont émises dans l'atmosphère et qui sont toxiques et dangereuses, le cas du diesel. Et puis, il ne nous coûte rien puisque nous le produisons. Donc il y a cette fermeture du cercle en quelque sorte. Ce biogaz, nous l'épurons, nous enlevons le gaz carbonique et quelques gaz un petit peu résiduels. Et c'est une innovation, c'est la première en France qui est installée par Air Liquide. Et il y en a à peu près une quinzaine aujourd'hui dans le monde. Et puis nous avons GNVert qui évidemment nous a installé les pompes pour permettre à nos camions de se ravitailler, qui les entretient, qui les gère et qui ouvre en fait le chemin aux autres transporteurs. En France, nous avons 177 stations qui distribuent du GNV. Aujourd'hui, c'est la seule réponse crédible, notamment pour décarboner une flotte de poids lourds. GNVert construit des stations dédiées pour un certain nombre d'usages, notamment sur des réseaux de bus ou de bennes à ordures ménagères. Chez les transporteurs, pour l'instant, on les amène plutôt sur des stations existantes, donc qui sont mutualisées. Mais ce qui ne veut pas dire que demain, si ce choix devait se confirmer et va se confirmer, ils construiront bien entendu leur propre station et nous serons là pour les accompagner dans leur développement. Cette journée est également importante parce qu'elle démontre qu'il est possible aujourd'hui de rouler en France dans tous les tonnages sans produire de déchets nucléaires tout en étant 100% décarboné. Et ça, c'est un discours que l'on n'entend jamais. Iveco est partenaire, pourquoi? Parce qu'ils ont la gamme la plus large, celle dont nous avons besoin. Ils ont investi depuis très longtemps dans ce chemin-là. L'engagement d'Iveco dans la filière gaz, il est ancien. Il a démarré au milieu des années 90. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes l'acteur majeur en Europe sur les véhicules GNV, quel que soit le tonnage. Et c'est vrai pour le transport de marchandises comme pour le transport de passagers. Alors ici au CIDEM, l'exemple est vraiment très particulier puisque l'on va retrouver 34 véhicules qui commencent de la fourgonnette de 1,5 m3 et environ 1,5 tonne jusqu'au porteur 26 tonnes remorquant donc un PTR jusqu'à 44 tonnes et des tracteurs ici en cabine courte pour avoir un maximum de capacité GNV et un maximum d'autonomie pour répondre aux besoins du CIDEM et limiter le nombre de remplissages qui sont effectués chaque semaine. Le CIDEM a été le premier client au niveau mondial à posséder un porteur remorquant GNV Iveco. Sur le plan environnemental, ils sont extrêmement intéressants puisqu'au niveau des polluants locaux dangereux pour la santé, ils sont inférieurs à un tiers de la limite Euro 6, ce qui veut dire 90% de NOx et de particules en moins par rapport à un diesel Euro 5. Ce sont aussi des véhicules qui sont extrêmement silencieux, ce qui est très agréable pour le conducteur et très agréable pour les riverains. Et comme ici on dispose pour la première fois en France de biométhane carburant, ce sont aussi des véhicules totalement décarbonés. Et je pense qu'il est très important de savoir qu'aujourd'hui, on peut transporter jusqu'à 800 km, jusqu'à 29 tonnes de marchandises sans augmenter l'effet de serre. Grâce au bonus poids mort qui atteint 1 tonne, ces véhicules ont des charges utiles qui sont égales, voire supérieures aux véhicules diesel qu'ils remplacent. Bon, ben c'est amusant parce que y a une espèce de ronronnement. C'est plus, il n'y a pas de claquement, c'est un bruit assez doux. L'énergie renouvelable, donc c'est très bien. C'est pour ça que c'est l'avenir.